Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce que nos opposants font donc en ces moments précis? Nous, on n'a pas besoin des pensées de Maurice Kamto du lundi, monsieur Maurice Kamto. C'est vrai que vous pouvez avoir des belles pensées chaque dimanche nuit et vous venez nous restituer ces pensées le lundi. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher le gré à gré. Hein? Et voilà, nous plonger minimalement dans une autre décennie, hein, du biaïsme renouvelé. C'est de ça qu'il est question. Et il ne faut pas dire aux gens que vous travaillez dans l'ombre. Vous n'êtes pas des services secrets. Vous ne pouvez pas, on ne travaille pas dans l'ombre. Je m'agresse aux opposants qui sont au pays. Là. Il n'y a pas un travail dans l'ombre. Le travail dans l'ombre rarement voit la participation des citoyens. Vous devez travailler en public avec les citoyens. Vous devez nous prendre à témoin. Sauf si vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé, ou alors sauf si vous avouez déjà que vous êtes impuissant face à ce qui est en train de se passer. Dans ce cas, si vous êtes impuissant, dites-nous au moins que nous, on ne peut rien faire. Oui, soyez honnêtes. Peut-être même on peut vous prêter main forte. Cabral Libi, Boris Kamto, Joshua Oshi, Tomaino Damjoya. Et il y a qui encore? J'en connais pas beaucoup hein, comme opposant. Je sais passer les autres. Bon, je peux quand même ajouter Akere Mouna, je ne sais pas, si oui ou non. Et il y a aussi le jeune Indira là. Non, c'est Indira ou bien Iran. C'est quoi là? Je ne sais pas. Le garçon qui avait les lèvres roses qui était un peu un genre là. Voilà. Donc, lequel d'entre vous veut prendre ses responsabilités? Hein? Qui veut prendre ses responsabilités? Ce n'est que de ça qu'il est question. Ah oui. Appelez au moins les gens à la contestation, à la manifestation contre quelque chose. Et vous-même allez marcher. Il y a un petit Sénégalais. Donc, je ne suis pas très fan. C'est vrai que beaucoup de Camerounais ont construit leur demeure chez lui désormais. Il s'appelle qui? C'est Yela ou c'est Yema ou c'est voilà, quelque chose comme ça. Il vous dit ce qu'on vous dit depuis. Si vous voulez être opposant au Cameroun ou même en Afrique subsaharienne, vous devez avoir connaissance du terrain et du contexte. Vous devez savoir qu'être un vrai opposant en Afrique subsaharienne et même dans d'autres aires géographiques ou dans d'autres régions du monde entier signifie se prédisposer au choc. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on vous enseigne et qu'on vous apprend que le régime de Biya ne donne pas le lait. Quand vous êtes engagé à être opposant, vous êtes au courant de tout ça. Ce n'est pas aujourd'hui que vous découvrez que le régime de Biya arrête les opposants et les jette en prison, zigouille les voix discordantes. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on vous enseigne que le régime de 82 interdit les manifestations. Rappelez-vous que ce sont les événements similaires dans les années 90 hein, qui nous ont porté au multipartisme. Parce qu'on avait interdit la manifestation du SDF qui était en cours de gestation. Hein? En mai 90. Et c'est ça qui a dégénéré. Et c'est ça qui a donné ce que ça a donné après. La situation s'est embrasée. Et donc personne ne vous enseigne rien. Vous connaissez tout ça. Bon, mais sauf qu'on ne vous comprend pas. Vous êtes au courant de ça. Vous avez conscience et connaissance du contexte. Mais vous semblez être des nouveaux venus ou des nouveaux arrivants au Cameroun. Vous comprenez comme si vous avez découvert qu'au Cameroun est dangereux depuis hier. Hein? C'est ça qui nous désole et on dit bon, on peut aussi comprendre pourquoi les gens vont se réfugier derrière un concert de casseroles. Parce qu'à la fin, les gens veulent voir quelque chose. Les gens veulent que quelque chose arrive. Les gens veulent du mouvement. Comme on dit souvent chez nous, il faut du mouvement. Vous ne faites pas du mouvement. Le MSC, depuis qu'il a été, par exemple, chassé au palais des congrès, hein, depuis que Maurice Kamto a été écarté,
de la présidentielle 2025. La MSC, c'est rien, on ne sait plus de quoi ils parlent, on ne sait pas. Bon, ils nous ont organisé, ils appellent ça quoi? PDF Challenge. Moi, je sais que les PDF, c'est un document. Bon, je vais un peu demander la définition des PDF Challenge là à quelqu'un du MSC après. Hein? Parce que vous savez que, gars, nous, on ne connaît pas. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas, man. Hein? Ça dit, depuis le 5 août là, est-ce que ce parti politique existe encore? Il y a eu 2 événements. Un, ils ont fait la convention online. Vous savez que depuis que le Covid est arrivé là, on fait maintenant les choses online. Online. Donc, il y a ça. Et après, j'ai vu aussi là le PDF. Je ne sais pas si c'est... Ils sont en train de convertir les documents Word en PDF. Je ne sais pas. Bon, quelqu'un a écrit là, Political Debate for Future. Bon, tant mieux. Mais si je ne savais pas, merci. Mais, je dis, Political Debate for Future, ça va faire comment pour empêcher le gré à gré? Ça va faire comment pour faire dégager les gens? Bon, je ne sais pas. Moi, je pose des questions. Et donc, les gens veulent du mouvement. Les gens veulent des actions. Hein? Et comme la nature a horreur du vide, puisque le PCRN ne fait rien, puisque l'UDC ne fait rien, puisque le MSC ne fait rien, puisque le SDF ne fait rien. Bon, l'imam de Banjul, il propose dans le conseil des casseroles. Hein? L'imam de Banjul, il propose dans le conseil des casseroles. Bon, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué. C'est compliqué. Après, j'ai suivi le maire Espoir Billon, le seul comment je dis ça, le seul militant du FSNC que je connais vraiment qui est là, qui existe. Et un temps, il nous disait que non, Chiroma arrive d'ici la fin du mois. Bon, le mois de mai est passé. Nous sommes maintenant en juin. Bon, il a encore depuis la parole dernièrement, parce que lui croit beaucoup en Dieu. Il dit qu'il y a des choses que vraiment, ce sont des révélations. C'est Dieu qui parle avec lui. C'est Dieu qui parle avec lui. Donc Dieu lui a dit la vérité. Dieu lui a dit que non, c'est pas la fin du mois de mai. C'est en juin. Et donc bon, on attend juin. Et puisqu'on dit que non, il va arriver à Yaoundé ou à Douala par avion. Et que nous, on doit se mobiliser pour l'accueillir. Hein? C'est compliqué. Mais ce genre de choses-là, ce genre de discours peut prospérer, peut nous divertir, parce qu'il n'y a rien en face. Tous les autres sont dans le tombeau. C'est ça. En face, il n'y a rien. Il n'y a rien au point où les autres oubliaient même que leur vrai adversaire, c'était Paul Biya. Ils combattent maintenant Chiroma. Hein? Ils combattent maintenant. C'est maintenant Chiroma, le PB. Ah oui. Ça dit, je vous ai dit, personne ici n'ignore qui sont les détenteurs du pouvoir. Et c'est pourquoi je dis, nos opposants sont malins. Ils ne sont pas sérieux avec nous. À un moment, ils ne sont pas sérieux. Cabral Libi connaît que c'est Chantal Biya Ngongo qui pilote le pays avec l'homme au croisé. Je ne vais pas citer l'homme au croisé. Je n'ai pas envie que les gars organisent le panel contre moi. Je ne vais pas citer l'homme au croisé. Mais tout le monde connaît l'homme au croisé, le banquier du régime, le détenteur du tigre de l'autre clan. Parce que moi, je peux facilement citer le clan Nanga. Et ils ne sont pas très méchants. Ils ne s'énervent pas beaucoup. Eux, ils sont dans le silence. Tu vois l'homme à la pink, les gens ne connaissaient même pas sa voix. Lui, il est là, le Sia. Lui, il organise seulement les captures. On te capture, on te jette quelque part au CED. Lui, il est doucement. Il n'est pas dans le show, one-man show. Donc, moi, je peux le citer. Je peux citer la première dame, mais je n'ai pas envie de citer l'autre répé de l'autre côté là. Parce qu'il y a ces gars-là, ils vont m'attaquer. Ils vont dire que non, je m'attaque maintenant. Et ils vont toujours tribaliser. Ils vont dire que non, comme je suis étonné, les bêtises, nous les étonnes, on est d'abord des Mbouda, parce qu'on était d'abord des Bamileke, et nous les bêtises, nous les étonnes, nous on est. Donc ils vont tout trouver. Donc je ne cite pas son nom. Non, je ne cite pas son nom. Honnêtement. Et donc, nos opposants connaissent que
c'est Chantal Biya, c'est Ngongo, c'est Croisé. C'est l'homme au croisé, le banquier du régime, qui gère le pays. Cabral Libi connaît ça. Maurice Kamto connaît ça. Qui encore? Joshua aussi connaît ça. Il y a qui encore? Il y a même peu d'opposants, hein, les gars. Je cherche mes opposants, je joue même plus les opposants. Ok, Tomano Damjoya connaît ça. Mais ils évitent tous ces gens-là pour aller s'attaquer seulement et exclusivement à Biya. Je ne dis pas que Biya n'est pas responsable. Hein. Je ne dis pas que Biya est irresponsable, hein, ou est étrange à cette situation. Mais je dis oui, on sait que Biya est présent depuis 44 ans. Il a gâté tout, il a tout gâté. Mais entre nous aujourd'hui, de vous à moi, attaquer Biya actuellement signifie s'attaquer clairement à Ngongo, Chantal Biya et aux banquiers. Mais si les gens refusent de s'attaquer aux banquiers, les gens refusent de s'attaquer à l'homme à la pingue, les gens refusent de s'attaquer à « Je vous aime, je vous aime, je me bisous, je vous aime, je vous aime ». Mais on fait quoi? On perd le temps. On perd du temps, monsieur. Avec des gens qui sont incapables de prendre leurs responsabilités, excusez-moi, mais surtout avec des gens qui, disons ça comme ça, ont peur de s'attaquer au cœur du ballot. Et regardez sur les panels, les plateaux de télévision, surtout au Cameroun. Les gens ont la facilité à critiquer ou à parler des Biya. Hein? Mais les gens ont peur de prononcer les 3 noms que j'ai cités là. Les gens là, les 3 noms là. Tu t'amuses avec eux. Toi, c'est qu'on te gère comme Martinez ou bien qu'on ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas dans les choses du quartier. Ils ne sont pas dans les choses du quartier. Je répète, vous connaissez les 3 personnalités. Je vous aime, mes amis, mes coucous. Oui, je vous aime, oui, je vous aime. Vous connaissez. Vous connaissez l'homme à la pingue. Le monsieur propriétaire du plus grand domaine qu'on a au Cameroun, Agnon. Il a des crocodiles, des caïmans. Il a 3 espèces de lions dans son domaine. 3 espèces de lions. Il a les lions indomptables. Il a les lions de l'Atlas. Et il a les lions de la Teranga. Dans son domaine, Agnon. Tu passes là-bas, tu peux voir. Tu vas voir, il a des crocodiles, des caïmans, des alligators. Et tout ce que... voilà. Donc, il y a Je vous aime. Il y a l'homme à la pingue. Et il y a le banquier, l'homme au croisé. Là, toujours les vestes, 2 boutons croisés. 2 boutons croisés. Le ventre est un peu, on appelle ça ventre des responsables. Hein? Avec les joues, un genre, tu vois de quoi je parle. Hein? Il est là. Les gens connaissent que voilà les croix tenants du pouvoir. Mais les gens ont peur de prononcer les noms sur un plateau de télévision. Tu prononces les noms. Si c'était à 13h ou à 14h, voyons voir si 16h, tu seras encore en bon état de santé. 16h, j'ai besoin beaucoup de temps là. Si c'est à 14h, si l'émission finit à 14h45, à 14h50, 52, on va nous annoncer que tu viens d'être prélevé par 3 Prado et qu'on a trouvé une ancienne plainte contre toi. Hein? Une ancienne plainte contre toi. Et voilà, tu es en exploitation au CED. C'est compliqué. On ne joue pas avec eux. Pourquoi donc les gens ne veulent pas assumer leurs responsabilités et ils veulent que nous, on passe se noyer pour qu'ils deviennent présidents? Par exemple, le rep de Santa Barbara, l'archevêque de Santa Barbara, lui il dit carrément que s'il n'y a pas le changement, c'est à cause du peuple camerounais. Ça, on sait déjà. Mais si toi-même tu ne te noies pas répé, tu fais partie du peuple camerounais, non? Toi, tu es un Chinois. Hein? Ou bien toi, tu es, on a dit quoi, pris Gongou. Gongou, c'est quel pays là? Égypte. Toi, tu es égyptien. On est tous des Camers. Donc, en même temps, en octobre là, s'il n'y a pas eu changement, c'est nous tous le répé.
Avec toi dedans. Avec toi dedans, répé. Donc, c'est un peu compliqué. Pareillement, l'imam de Banjul, il nous dit que non, on n'est pas prêt. Son porte-parole même que le grand journaliste, le célèbre Michel Gachou, passé désormais, il est très célèbre. Le célèbre Michel Gachou lui dit que non, mais président, le peuple est prêt. Il dit que jamais, vous n'êtes pas prêt. Il dit qu'on n'est pas prêt. Il dit que nous ne sommes pas prêts. Tu as déjà vu un président à qui on dit que nous sommes prêts. Lui nous répond que vous n'êtes pas prêt, petit frère. Ça c'est donc, c'est au jour-là qu'il avait dit que non. On est dans ça c'est un film western, petit frère. Ça c'est un film western des années, peut-être même 1915. Non. Ça c'était là-bas au-dessus. Ça c'est donc quand on jouait les... Attends un peu. Ça c'est donc tu tapes un coup franc, tu enroules comme ça là. Ça tape d'abord la transversale, ça tape le poteau, après ça entre. Transversale, poteau bas, dedans. Ça dit, toi tu dis que répète, nous on est prêts. 10 éléments, c'est qu'il faut faire, on commence à faire. Il dit que non, mon petit, non. Vous n'êtes pas prêts, petit frère, vous n'êtes pas prêts. Mais... C'est à partir là que je reste comme ça et dire que les rappeurs ils sont quand même forts, mon frère. Les rappeurs ils sont forts. Non, tous les rappeurs là, ils sont forts. De l'autre côté, tu as notre cousin national, Cabral Libi. Il est devenu anthropologue. Lui fait maintenant l'anthropologie, la sociologie. Hein? Il n'est plus en politique. Parce que lui, maintenant, il nous parle seulement de sociologie, d'ethnographie. On ne comprend pas. Lui, en tout cas, il dit, bon, lui, il nous avait averti. Donc, ce qui se passe là, il n'est plus concerné, il nous avait averti. Il nous avait averti qu'il fallait mutualiser les forces. Il a son mot là. Il a toujours son mot dans la bouche là. Mutualiser les forces. Mutualiser les forces comment? C'est la mutuelle de santé, c'est la mutuelle d'épargne. C'est quoi? C'est quoi mutualiser les forces? Hein? Le truc est simple. Au soir du 12 octobre, tout le monde a vu que le peuple a vomi Paul Biya. Tout le monde qui veut le changement s'aligne pour faire dégager Paul Biya et ses amis. C'est tout. Quelqu'un qui ne s'est pas mis en rang n'a rien à dire aux Camerounais et au Cameroun. Rien, quand il dit rien, c'est rien. C'est pourquoi les amis d'une église de Santa Barbara là, qui se baladent sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, pour enseigner aux gens la lucidité, je leur dis taisez-vous. Taisez-vous, vous n'avez rien à dire aux gens. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Vous êtes dans la poubelle. C'est vous qui êtes dans la poubelle de l'histoire. Ce n'est pas Chiroma. Chiroma, lui, il était notre instrument. Et il nous a servi. Il nous a valablement servi, monsieur. Retenez ça. Faites la capture d'écran. Parce que vous aimez les captures d'écran. Monsieur Issa Chiroma, c'était un homme politique à notre disposition. Et nous l'avons bien utilisé. Et il nous a servi à mettre le régime en difficulté. Nous, on était contents. Chiro, Chou, Chiroma, Chiroma. C'est de ça qu'il s'agit. Aux yeux de l'univers et de la planète mondiale. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de ça qu'il ne s'agit de rien d'autre. Et donc, normalement, au soir du 12 octobre, quand les choses sérieuses ont commencé, quand les Camerounais ont commencé à dire que nous, on a déjà choisi, et on a choisi qu'on n'est plus avec le régime de 82, tous les Camerounais qui étaient contre le régime de 82 devaient tout simplement prendre leurs responsabilités, monsieur. Celui qui ne prend pas ses responsabilités, qu'il se taise, mais qu'il se taise à jamais. Jean 4, verset 6. Celui qui se tait à jamais.
Sourate, c'est quelle sourate là, dans le Coran là? Vous savez que le pays est maintenant partagé en deux. Il y a certains qui prient. En tout cas, presque tout le monde met dans la prière maintenant là. Bon, il faut toujours prendre des références bibliques pour la cathédrale de Santa Barbara et prendre quelques références, quelques sourates coraniques pour l'imam de Banjul. Vous savez, on essaye toujours de naviguer entre les requins. Hein, on doit toujours être quelque part en train de balancer. Il faut balancer. Il faut balancer. C'est pas facile d'être où je me trouve là. C'est pas évident. Parce que là, la tête travaille, ça souffle. Ça souffle. Le liquide cérébro-spinal est constamment dilué, liquéfié. Hein? Et le cortex cérébral, ça chauffe. Non, les gars nous ont pris pas au sérieux, disons ça comme ça. Ils n'ont pas pris au sérieux. Tout au moins dans le discours. Même si on peut comprendre le pourquoi certains ont préféré se taire. Pas pour justifier, mais on peut comprendre. J'ai déjà dit, Ngongo étant au 4e étage du palais de l'unité, quand il prend ses longues vues, il voit le jardin de la résidence de Maurice Kamto. J'ai dit ça, je ne dis plus rien. Je dis ça, je ne dis plus rien. Ah, je dis rien, donc je me dis vrai. Chacun tire les conséquences. Chacun tire, parce que c'est pas loin, hein. C'est dans 3-4 km là. Donc quand il est en haut là, il prend les longues vues du bille là. Il guette un peu, parce qu'il suivait les moindres mouvements. Est-ce que Kamto est là? Est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il est parti au marché? Est-ce qu'il est allé faire du sport? A-t-il eu des invités? Est-ce que, donc, on surveille toujours? Hein, on appelle ça marquage à la culotte, marquage individuel. Tu es là. J'avais dit, le problème n'est pas d'être un bon opposant. Le problème n'est pas d'être une menace. Ça sont des notions que vous devez intégrer en vous, dans votre lexique. Vous pouvez être une menace. Hein? Mais dès lors que vous avez été circonscrit, retenez bien ça. Hein? On n'est pas ici pour juger ou questionner du sérieux de X ou de Y. Hein? On dit le régime réussit toujours à circonscrire ces différentes menaces. On a circonscrit la menace Maurice Kamto. Ah oui, on a circonscrit la menace. Elle a été circonscrite. Donc maintenant, elle est là, peut-être en attendant la faille. Parce que quand on te met en prison, tu as toujours espoir, tu attends la faille. Et la prison, mes chers amis, ce n'est pas rien que être à Kondengui. Ce n'est pas rien que être à Newbel. La prison, c'est aussi que tu es là, tu es un grand gosomon comme Maurice Kamto, mais tu te limites aux pensées du lundi. Est-ce que tu me suis? D'abord taper le coup français, la jambe, bloque d'abord ça. Hein? Mais d'abord, il met la balle transversale. Est-ce que tu sais ce que je te dis? C'est aussi ça la prison. La prison, c'est que tu es un papadjet. C'est un papadjet, le papadjet. Vous connaissez, bon, nous on a grandi en Bogada, Manguier, nous on a des expressions de la rue. Hein? Tu es un papadjet, mais en tant que grand papadjet, tu ne peux plus, tu n'arrives plus, tu vois un peu, à poser les actes du papadjet. Parce que imaginez un peu qu'on donne à Maurice Kamto le champ libre de faire les trucs comme ce qu'il est venu faire le 31 mai à Paris. Le pays ici se renverse en 2 jours. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ici, on utilise le cerveau. Des gens me parlent de PDF Challenge. C'est PDF Challenge qui va chasser Paul Biya. Mais ta tête, votre tête, quand vous venez ici, là, j'ai déjà dit, faites très attention. Ici, c'est ni la chapelle d'Odja, ni la cathédrale de Santa Barbara, encore moins la mosquée de Banjul. Ici, là, c'est différent. C'est pas pareil. Hein?
Quand ce qu'on dit de temps en temps vous excite, vous sortez du live, vous partez. Ils préparent les Camerounais que les Camerounais c'est la nourriture, petit frère. Les Camerounais c'est la nourriture, c'est quoi? C'est le Congrès? C'est le Congrès? Hein? Les Camerounais c'est quoi? C'est le pilet, c'est la banane malarsée qui va préparer. Ils préparent les Camerounais dans quoi? Dans la sauce, dans la marmite. Hein? Oh, mon petit. Bon, je te comprends, mon petit. Ça va aller. Mais je vais te demander de rester tranquille en bas. Ne cherche pas à détourner ou à dévier mon attention. Je ne serai pas content et je vais te muter. Ici, là, on apprend l'écoute passive. Donc, tu écoutes, tu absorbes, tu encaisses. Et tu peux te remettre en question. Ici, c'est aussi une église. Mais c'est l'église des libres penseurs. On apprend ça. Et je vous recommande ça. L'écoute passive. Savoir écouter de bout en bout ce que l'autre dit. Sans avoir besoin d'interjecter à chaque 3-4 paroles ou 2 phrases que l'autre dit. Tu finis de tout écouter, tu rentres. Tu dis, mais ce que le petit Congo du bon l'a dit, ça tient debout, ça ne tient pas debout. Tu décortiques si tu veux. Et tu lances le live demain. Hein? Tu lances le live demain, tu me décortiques. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as compris ça? J'ai les adducteurs, ça ne donne pas. Là, vous voulez dire, j'ai d'abord eu les trampes dimanche. J'ai d'abord eu des trampes. Ça ne tient pas debout, mais tu es là pour écouter quelque chose qui ne... Tu es arrivé ici, tu étais les 2 premiers à arriver ici, là. Tu es concentré depuis presque 1 heure de temps à écouter quelque chose qui ne tient pas debout. Alors, ça veut dire une chose ou l'autre. Soit tu as un problème avec toi-même, donc tu es sans repère. Et donc, tu espères trouver un repère ici, mais tu es toujours là. Tu vas toujours continuer à commenter. Soit tu es conscient que ce que je dis tient debout, mais par fierté religieuse, parce que c'est désormais la religion, tu es obligé de te faire plaisir. Mais 30 minutes, c'est beaucoup. Moi, je n'écoute presque personne pendant 30 minutes sur TikTok. C'est 3 minutes, 4 minutes, je dégage. Parce que les gens ne disent rien. Ils s'insultent. Mais toi, 30 minutes, c'est beaucoup. Tu me fais là un grand honneur. Tu es là depuis 30 minutes, mon petit. Mais ça, c'est bon. Applaudissez. Applaudissez pour cet églisien. Applaudissez. Il s'appelle comment? Ice. Mettez les cœurs. Applaudissez pour Ice. Il est concentré. Il est resté là 30 minutes, focus, en train d'écouter. Applaudissez pour Ice. Il est concentré. Bon. La situation, c'est pas facile. C'est pas facile. Je sais, c'est pas facile. Bon, j'ai entendu... Non, moi, je parle pas des gens. Ce sont les petits gens qui parlaient des autres gens. Continuons. Donc, on a donc un Gozomo, un papadjet. Hein? Le crocodile du Botswana, si je peux l'appeler comme ça. Professeur Maurice Kamto. Qui en réalité n'est pas en prison dans les jours de la République physiquement, mais qui aussi en réalité est en prison. Il est en prison. Tara, il est en prison. Et quand on dit qu'il est en prison, les gens disent que non, il fait le challenge, il fait les pensées de lundi. Bon, c'est pas grave. On aimerait qu'il soit plus libre. On aimerait que le professeur Maurice Kamto au Cameroun puisse entreprendre des actions mobilisatrices, n'est-ce pas? Comme celle qu'on a vue le 31 mai à Paris. Et je vous dis que ça sera super beau. Et on attend ça. Et on sait que ce régime ne peut pas autoriser ça. Donc nous, on attend que le professeur Maurice Kamto à un moment se dise, trop c'est trop. Les gars, on se rencontre. Et c'est là aussi qu'on va vérifier d'abord s'il y a vraiment les militants prêts à se sacrifier pour leur idéologie. Parce que c'est aussi ça. Quand on dit là que vous éduquez le peuple, vous n'éduquez pas le peuple, éduquez d'abord vos militants. Est-ce que si Maurice Kamto lance le mot d'ordre, tous les militants du MLC vont d'abord sortir d'abord? Parce que vous êtes en première ligne, petit frère. C'est votre parti politique, c'est votre idéologie. Hein?
C'est vous d'abord les premiers défenseurs. Nous sommes là, nous sommes là, un genre. Oh, c'est ça qu'on attend. On attend que Maurice Kamto dise, par exemple, que si on nomme un vice-président pour pérenniser ce régime, on lance les manifestations contre cette nomination. Par exemple, on attend que M. Cabral Libi dise, bon, à vous mes amis du PCRN, nous sommes contre la pérennisation de ce régime. Si ce régime nomme un vice-président, nous engageons des actions contre ça. Par exemple, bon, si j'ai un modo, mutez-moi Ice, il n'est pas concentré, il a laissé le cerveau à la maison. Il a l'impression que c'est un discours contre le MSC parce qu'il n'est pas sorti du carcan villageois. S'il vous plaît, mutez-moi, si j'ai quelques modos, mutez-moi Ice. Il est en train de salir le panel là avec des commentaires à la con. Il vient se défendre. Tu n'es pas au tribunal ici. Tu écoutes simplement, monsieur. Tu n'es pas au tribunal. Ce n'est pas de toi qu'on parle. Ce n'est pas du MSC qu'on parle du Cameroun. Et quand on parle du Cameroun, on parle de toutes les composantes sociologiques, politiques, économiques, culturelles, sportives. Et quand c'est le MSC qui bouffe la tontine, tu bouffes la tontine et tu fermes ton clapet, monsieur. Ce n'est pas question critique, Chiro Mathieu, tu mets les cœurs, tu applaudis, tu ris avec la bouche qui sent comme la goyave pourrie. Mais dès qu'on dit que comme dans ici, là, allez, va dans la poubelle. Espèce d'incitoyen. Ici, c'est les citoyens, monsieur. Ça, c'est qui ça? Il vient me salir les commentaires. Pendant que nous sommes en train de parler des choses sérieuses, allez, va écouter, va lire les pensées du lundi. Je reviens à ce qui nous intéresse. Excusez-moi, il fait chaud. Quand il fait chaud comme ça, vous savez que moi, je ne suis pas le soleil. C'est un genre. Quand il fait chaud comme ça, il ne faut pas venir me déranger ici. C'est déjà l'été. Je ne serai pas gentil en été. Quand quelqu'un vient ici, il doit se comporter. Bon, continuons. Donc, je disais, qu'est-ce que nous on peut attendre d'un politicien en ce moment précis? C'est qu'il nous démontre la capacité à s'opposer avec véhémence à la pérennisation du régime. Et il y a un seul moyen, il n'y a pas deux moyens. Qu'on ne se trompe pas. Il y a un seul moyen, il n'y a pas deux. C'est la contestation populaire. Comment opère-t-on? Via ma mobilisation. On se mobilise et on manifeste. Et qui sont les avant-gardistes? Qui sont les avant-gardistes de la chose politique? Si ce ne sont les partis politiques. On a l'impression au Cameroun que les partis politiques démissionnent, abandonnent leur fonction primaire pour se cacher derrière les citoyens. Oh non, il faut que tous les citoyens se lèvent. Non, monsieur, quand Mélenchon organise son rassemblement à Paris avec les insoumis, il prend ses responsabilités. Il ne dit pas que les citoyens, il y a d'abord les militants insoumis, ce sont les insoumis. Quand le Rassemblement national veut contester quelque chose, il organise sa manifestation. Il y a d'abord les rassemblés nationaux. Là, je suis en train de fabriquer des adjectifs, vous comprenez. C'est un peu divertissant, mais on avance. Il ne dit pas que non, il ne compte pas sur tous les citoyens. Parce que compter sur tous les citoyens, c'est un euphémisme. Certains citoyens sont au RDPC. Certains citoyens n'ont pas de problème que ce régime reste ou qu'il parte, ça ne les intéresse pas. Mais qu'ils sont, quand tu lances la manifestation, on vous dit que les insoumis ont fait fort dernièrement. Mais c'était d'abord les militants insoumis et les militants et sympathisants insoumis. Imaginez donc au Cameroun, pendant que Maurice Kamto dit stop, trop c'est trop, les militants et sympathisants du MSC sortent dans la rue pour dire qu'il y en a marre. En même temps, les militants et sympathisants du PCN disent il y en a marre. En même temps, les militants et sympathisants de l'UDC, du SDF, etc., disent il y en a marre. Par exemple, est-ce que vous ne voyez pas que ça peut donner quelque chose? Par exemple, donc dites-moi, est-ce que selon vous,
Ça peut donner des sueurs froides et ça peut aboutir à quelque chose de sérieux. Là, je veux votre opinion. Hein? Est-ce que, par exemple, ça peut donner quelque chose? Hein? Non, je sais pas ça dit. Nous avons des politiques et des politiciens qui fuient leurs responsabilités. Et rejettent toujours tout sur le peuple. Exemple. Chiroma est président du FSNC. Les gens qui devaient être en première ligne pour défendre la victoire de Chiroma, pour revendiquer, pour organiser des manifestations, pour mobiliser, ça devait être les militants et sympathisants du FSNC. Ou bien alors, les militants et sympathisants de l'UPC, c'est-à-dire Union pour le changement. Est-ce que j'ai mal parlé? Si je dis ça, est-ce que ça veut dire que je n'aime pas Chiroma? Déjà que l'amour n'est pas obligé, mais supposons. Si je dis ce que je viens de dire là, est-ce que ça veut dire que le régime m'a donné l'argent? Hein? Si je dis ce que je dis là, est-ce que ça signifie que je suis Congolais, c'est pour ça que tout ce qu'on dit sur moi là, est-ce que c'est ça? Honnêtement. Hein? Je dis, Chiroma était candidat du FCC ou c'est FCNC là. Son nom est un peu dur à prononcer, mais on se comprend. Le bulletin était jaune. J'ai encore les photos les vidéos que j'avais montées ici, les photos. J'ai fait la propagande. Les qui devaient être sur le terrain, plus que tout le monde, pour mobiliser et sensibiliser autour de la revendication de la victoire de Chiroma. Les qui ont présenté la candidature de Chiroma. Chiroma est le candidat de qui? Il n'est pas le candidat du peuple camerounais. Chiroma est le candidat d'un parti politique. Bulletin jaune. Hein? Et ils ne parlent plus eux depuis. Hein? Et ils sont tranquilles. Et ils sont en paix. Mais eux, ils veulent que c'est d'autres partis politiques qui engagent des actions qui partent se noyer. Mais eux, ils sont tranquilles. Donc, ils sont en paix. Mais on veut que la cathédrale de Santa Barbara prenne feu. Les gars sont pas sérieux. Ah, Zamango dit, les gars sont pas sérieux. Les gars sont pas sérieux. Mais c'est pareil. C'est pareil. On a chassé Maurice Kamto par des congrès le 5 août. Et j'entendais les gens dire, oh, c'est la candidature du peuple. C'est la candidature du peuple. La candidature de quel peuple? C'est la candidature du Manidem. Et c'est au Manidem d'organiser la contestation sur le rejet de cette candidature. Est-ce qu'on se comprend? Si vous voulez, par extension, ou par raccourci, ou par passement de jambes, c'était aussi la candidature du MSC. Vous connaissez, on avait dit que, oh, le passement des jambes au contrôle orienté. J'ai même fait une vidéo très populaire sur ça, on disait que, oh, le contrôle orienté, pas comme ton contrôle orienté. Le voilà maintenant qui est candidat. Mais mon petit, maintenant que, attends, la Clément le chasse, les qui doivent être en première ligne pour revendiquer ça? Le peuple camerounais, vous vous trompez. Ça, ce sont des expressions abrutissantes. Tout le monde parle maintenant au nom du peuple camerounais. Quelqu'un a 3 militants. Oh, le peuple camerounais. Quelqu'un a 2 militants. Oh, le peuple camerounais. Le peuple, nous sommes là. Non, ce n'est pas comme ça que ça travaille. Ce n'est pas comme ça que ça travaille, petit frère. Ça ne travaille pas bien. Chez nous, à Manguion, on dit que ça ne travaille pas bien. Ça ne travaille pas bien. Ça ne travaille pas bien. Hein? Les politiciens ne peuvent pas abandonner le champ politique aux simples citoyens. Les citoyens, ils exercent la citoyenneté. Mais le politicien, c'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui a un projet de société. C'est quelqu'un qui est convaincu de quelque chose. C'est quelqu'un qui a une idéologie. Et il a ses militants. Et il a ses sympathisants. Il n'a pas le peuple. Il n'a pas le peuple. Il a ses militants. Il a ses sympathisants. Il n'a pas le peuple, monsieur.
On fait donc comment maintenant que le menuisier est en train de faire son ascension à la vice-présidence. Quand je parle du menuisier, je pense qu'on se comprend. Hein? Quand je parle du menuisier, je pense qu'on se comprend. On fait donc comment? Maintenant que le menuisier est en train de faire son ascension fulgurante. Hein? Au palais de tout dit. Qu'est-ce qu'on fait? On se contente des conseils de casseroles. On se contente des voice Facebook que Thiro m'a produit. On se contente des pensées chaque lundi de Maurice Kamto. On se contente de l'anthropologie et de la sociologie de Cabral Libi parce qu'il est maintenant un sociologue, anthropologue sur les communautés, les ethnies. Ou alors, Biaboya alors. Biboya, maintenant, on fait comment? Voilà de quoi il est question. Voilà les questions de fond. Si quelqu'un a donc la réponse à cette question, nous allons ouvrir. Les gens aimaient bien Radio Babana, vraiment. Radio Babana, oh, c'est Dieu, vraiment, c'est Dieu même qui fait. On va prier si ça peut revenir. On fait comment? Biboya, actuellement, Biboya, on fait comment? Pour empêcher la reproduction. En tout cas, parce que la reproduction a déjà commencé. Leurs fils sont déjà préfets et sous-préfets. Certains sont déjà secrétaires dans des ministères, etc., etc. Donc, reformulons. Pour empêcher l'aboutissement, ou mieux dire, pour empêcher le couronnement de cette reproduction de régime ou cette reproduction élitiste, on fait comment? Nous avons 5 options sur la table. 1. On se contente du conseil de casserole chaque samedi. Chacun frappe une mélodie. Moi, j'aime Petit Fally. Putain de merde, yeah, 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 yeah. Putain de merde, yeah, yeah, yeah. Maman nanangisa la bongue. Donc, chacun choisit sa mélodie chaque samedi et il frappe. En espérant que ça donne quelque chose. Ça, c'est la première option. Chacun prend ça. Oh, vous signalez un live, même un live qui est bien comme ça, vous signalez, mon frère. Oh, si vous dérangez. Mettez good life en bas, s'il vous plaît. Mettez good life en bas, s'il vous plaît. Mettez good life. Oh, si vous dérangez, on essaie de vous attaquer. Moi, je fais un peu de retard dans le temps, mais vous dérangez, là, dis donc. Vous dérangez, les gars. Attendez un peu, là. Espérant que ça va aller. Donc, je disais, face. Non, bon, là, les gars, il y aura restriction pour 10 minutes. Je sais pas ce que j'ai fait. Mettez good life tapoter. Bon, tant mieux. Même si la restriction, c'est pas grave. On va même bientôt s'acheminer vers la fin. Donc, je disais, face au couronnement de la reproduction élitiste de ce régime, nous avons 5 solutions. La première, taper les casseroles chaque samedi et chacun choisit sa mélodie. Moi, j'ai déjà choisi ma part. Petit Fally, putain de merde. Putain de merde, yeah, 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 yeah. Maman la langue, ça lambongue. Deuxième solution. Les pensées hebdomadaires de Maurice Kamto. Chaque lundi, chacun d'entre vous passe sur la page de Maurice Kamto. Il lit une pensée et il met un commentaire. Nous sommes là dans les solutions qu'on nous propose. Hein. Ce n'est pas moi. Ne venez pas vous en prendre à moi ici. Je dis ce qu'on a. Je dis ce que nous avons. Troisième solution. Que chacun prend une pancarte avec un marqueur ou un feutre. Il note sur ça, je suis prêt. Il accroche ou alors il suspend ça sur sa brouette. Sur son pouce-pouce pour les pousseurs. Sur sa moto pour les mototaximans. Sur son taxi, etc., etc. Sur les cars, les OPEP. Tout le monde met qu'il est prêt.
Quatrième piste de sortie. Nous avons les voices Facebook de Chiroma qui viennent de temps en temps. On attend donc de temps en temps que Chiroma fasse un voice sur Facebook. On écoute, on commente. Cinquième piste de sortie qui n'est pas des moindres. Les PDF Challenge. Les PDF Challenge. Parce que pendant que moi, je dis que le parti dort, le parti ne fait rien quand on ne voit pas le mouvement, on dit qu'il y a le PDF Challenge. Je ne sais pas si dans ces PDF Challenge, on convertit les documents Word. Les documents Word. Quand c'est Word. On convertit les documents Word en documents PDF. Voilà dans les 5 options. Évidemment, il faut prendre en considération une option que je n'ai pas citée. Les sorties anthropologiques et sociologiques de Cabral Libye. Parce que lui, il nous rappelle maintenant que non, le Cameroun a les Bassa, les Bétis, les Peuls, les musulmans. Il nous rappelle maintenant beaucoup de choses. Tant il fait des sorties là. Donc c'est maintenant un anthropologue, un sociologue. Je ne sais pas. Donc voilà. Je vais donc ouvrir au panel à peu de personnes vraiment. Je préfère que je ne connais pas. Je préfère que je ne connais pas. Qui sont comme moi, donc qui n'ont pas de visibilité comme moi, des citoyens lambda, pour monter ici et me dire si une de ces solutions peut nous aider. Et sinon, peut-être ont-ils d'autres pistes qu'on peut explorer. Nous avons fait des exercices pendant 30 minutes et après je vais être obligé d'aller faire mon sport. C'est là, il est 17h moins, il est 16h30 ici. Bon voilà, je vais... Qui est-ce que je ne connais pas là? Je connais Joe Big, je connais déjà ce qu'il va dire. Qui est TBJ, je connais, je l'ai déjà écouté quelque part. New Kamoula, c'est très grave, je connais ce qu'il va dire. Lui, il m'insulte même tout le temps. Donc, il ne peut même pas lui donner la parole ici, là. Il ne donne pas la parole aux gens qui insultent les autres. Je vois monsieur, regarde vers l'avenir. Monsieur Aubin, monsieur Réméo, Fengang, je vois Marie-Louise, voilà une dame. Voilà un peu ce que la dame va dire. Commençons par la dame. Je préfère des gens ils ne peuvent pas liker. Je préfère les gens qu'on ne connaît pas. Bon, madame, elle a envoyé la demande, mais elle ne monte pas, tant mieux. Je vois monsieur Aubin, avec le drapeau du Cameroun, voilà un peu. Si monsieur Aubin est là, est-ce qu'il est là? Non, lui aussi, il ne veut pas monter. Bon, vu que personne ne veut monter, bon, je vais encore essayer une dernière personne, un nom comme ça au hasard. Je vais prendre par exemple monsieur... vraiment, je veux des gens que je connais pas, des gens qu'on ne connaît pas ici. Bonsoir. Bon, monsieur Aubin est monté. Monsieur Aubin, bonsoir. Monsieur Aubin, bonsoir. Il dit c'est Robin de Bois ou c'est Aubin, je ne comprends pas. Moi, tu fermes le micro comment? Bon, monsieur Aubin, vous... Oui, voilà, tu voulais dire quelque chose, est-ce que tu m'as compris de bout en bout? C'est Aubin, c'est... pas vraiment, hein. Bon, si tu n'as pas compris, ça ne sert à rien, donc tu il y a beaucoup d'admiration. Ah bon, c'est bon, c'est bon. Merci. Je voulais juste passer mes salutations et mes encouragements. Salutations. Bon, j'essaie une dernière personne. S'il n'y en a pas, on parle 2-0. Alors, je vois Daniel Ngoula. Je vois Shalom. Moi, je voulais une dame, là. Vraiment. Bon, je vais Daniel Ngoula et ça va un peu voir. Daniel Ngoula, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'il est là? C'est qui? Voyons un peu. Daniel Ngoula, bonjour, bonsoir. Chers Camerounais, vous savez, je ne fais pas monter les gens qui insultent les autres de temps en temps. Et je ne fais pas monter des gens qui sont déjà coincés dans leur truc. Ici, nous, on débat, on parle du Cameroun. Donc, toutes les autres demandes que j'ai vues là, ce sont plus ou moins des gens que je connais déjà. Et je ne veux pas qu'ils viennent polluer ce que j'ai dit ici là. Je vais donc m'arrêter là. Je vais vous dire merci pour ceux qui ont tapoté. Dire merci à ceux qui ont de temps en temps commenté pour animer l'échange. Nous avons fait 1 heure de temps exactement. Attendez, ouais. 1 heure et 7 minutes. Et je pense que c'est bon. Bon, tu voulais monter, maintenant tu dis que tu n'importe quoi. Donc il suffit qu'on te refuse la parole pour que tu te révèles. Tu vois, je ne peux pas te faire monter parce que tu es dénigrant. Et je te connais. Tu as vu, il a suffi que je dise que tu ne donnes pas la parole pour que tu commences à t'attaquer à moi.
Mais si j'ai trouvé le panel, tu allais être content. Non, pareil pour nous, Cameroun, vous ne pouvez pas monter. Vous ne pouvez pas monter. Donc, passez très bon après-midi et à nous revoir. Ciao.